Vous êtes exclu du projet jusqu'à ce que vous présentiez publiquement vos excuses à mon fils. A exigé le PDG devant 25 personnes. J'ai juste hoché la tête, compris. Le lendemain matin, son fils a souri d'un air narquois, vous avez retenu la leçon? Puis il a vu mon bureau vide et la lettre de démission. Mercredi, l'avocat a fait irruption, pâle, en criant « Monsieur, dites-moi que vous n'avez pas ». Il m'a traité de vieille école devant toute l'équipe de production. Il a souri. Comme s'il venait de réinventer la roue, puis il a essayé de m'expliquer mes propres protocoles de contrôle qualité en utilisant un PowerPoint qu'il avait téléchargé sur un site web de conseil. Je ne l'ai même pas corrigé. Je suis resté assis, buvant le même café brûlé de la salle de pause que je buvais depuis 16 ans, et j'ai écouté Bradley Hoffman, tout juste sorti du programme de MBA que l'argent de papa lui avait acheté, qualifier mes points de contrôle de sécurité de friction héritée. Ce fut mon premier véritable indice. Il ne s'agissait pas d'efficacité, il s'agissait d'effacer. Je m'appelle Garrett Sullivan, j'ai 49 ans, et je maintiens les lignes de production de Pinnacle Manufacturing ici à Dallas depuis que Bradley apprenait probablement encore à lasser ses chaussures. Les gens pensent que le calme est synonyme de faiblesse. Ils pensent que l'expérience signifie que vous êtes trop figé dans vos habitudes. Pour vous adapter. C'est pourquoi les cadres adorent embaucher de jeunes MBA. Jusqu'à ce que ces MBA leur rappellent que la théorie et la réalité sont deux animaux très différents. Bradley ne connaissait pas la différence entre la conformité ISO et une commande de sandwich. Il pensait que les réglementations de la FDA étaient des suggestions. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette étude de case ambulante et ce népotisme lui ont valu le titre de directeur de l'excellence opérationnelle. Pas d'entretien, pas d'expérience sur le terrain, juste une voix de consultant recyclé et un nom de famille qui faisait hocher la tête des RH comme des bobelheads. Avant l'arrivée de Bradley, mes journées étaient prévisibles de la meilleure des manières. J'avais construit cette prévisibilité pendant 16 ans, un système à la fois. J'ai commencé ici en 2007 en tant que consultant indépendant. Lorsque Pinnacle se remettait encore de sa fusion avec Henderson Industries. Ils avaient besoin de quelqu'un pour intégrer deux systèmes de fabrication complètement différents, et j'étais le type qui connaissait les deux plateformes de fond en comble. À l'époque, William Hoffman n'était que le vice-président des opérations, désireux de faire ses preuves auprès du conseil d'administration. Il arpentait l'usine tous les matins à 7 heures tapantes, café à la main, vérifiant les chiffres de production de la nuit. Nous avions développé une bonne relation de travail. Il respectait mes connaissances techniques, je respectais son sens des affaires. Lorsqu'ils m'ont offert un poste à temps plein en 2008, j'ai eu l'impression de rejoindre une entreprise familiale où la compétence comptait encore. J'avais formé tous les ingénieurs systèmes qu'ils avaient embauchés au fil des ans, j'avais aidé 3 directeurs d'usines différents à gérer leurs premiers audits de la FDA sans une seule violation. J'ai même appris à l'ancien chouchou de William, son neveu Jérémy, suffisamment de choses sur l'intégration SAP pour que Jérémy devienne réellement bon dans son travail avant de partir au siège social de Houston. Les systèmes de contrôle qualité tournaient à plein régime, les objectifs de production étaient constamment atteints, 0 violation réglementaire pendant 8 années consécutives. L'inspectrice de la FDA qui est venue en 2019 a même complimenté notre piste documentaire, disant que c'était l'une des tenues de registre les plus propres qu'elle ait vues dans l'industrie manufacturière. Ce n'était pas de la chance. C'était 16 ans de construction de systèmes qui non seulement fonctionnaient, mais fonctionnaient de manière fiable. Mais Bradley voulait marquer le coup. Rapidement. Il était là depuis exactement 11 jours lorsqu'il a convoqué sa première réunion d'examen de l'efficacité. Il est entré dans la salle de conférence B avec une pile de graphiques imprimés. Et une confiance qui aurait pu alimenter tout le bâtiment. Sa présentation comportait 47 diapositives. J'ai compté. Ce que nous voyons ici, a-t-il dit. En cliquant sur des diagrammes à barres qu'il avait clairement copiés d'un rapport de McKinsey,
c'est un gonflement opérationnel déguisé en assurance. Qualité. Nous passons trop de temps sur des points de contrôle redondants qui ralentissent notre débit sans ajouter de valeur mesurable. Il a en fait utilisé l'expression « valeur mesurable » 12 fois en 30 minutes. Comme s'il venait de découvrir le concept. Le premier système qu'il a ciblé était mon protocole de double signature pour les modifications de fournisseurs. Chaque fois que nous changions de fournisseur ou modifions les spécifications d'un fournisseur existant, 2 personnes différentes devaient signer, une des achats, une de l'assurance qualité. Il était en place depuis 2009, après que nous ayons été lésés par un fournisseur qui avait changé pour des matériaux moins chers sans nous le dire, ce qui nous avait coûté 67 000 $ en produits rejetés. Cela crée des frictions inutiles dans nos relations avec les fournisseurs, a expliqué Bradley à la salle de 8 personnes, dont la plupart étaient là depuis plus longtemps que lui après l'université. Nous devons rationaliser la prise de décision et éliminer les goulets d'étranglement qui nous empêchent d'être agiles sur un marché concurrentiel. J'ai levé la main. Bradley, ce protocole a permis de détecter 3 problèmes majeurs de fournisseurs au cours des 18 derniers mois. Sans lui, nous aurions eu des problèmes de conformité avec la FDA et potentiellement des produits contaminés atteignant les clients. Il a esquissé ce sourire condescendant que tout professionnel expérimenté apprend à reconnaître. Garrett, j'apprécie votre souci de la qualité, mais nous devons équilibrer la qualité et l'efficacité. Les données montrent que 97% des modifications de fournisseurs se déroulent sans problème. Nous concevons l'ensemble de notre processus autour des 3% de cas d'exception. Ces 3% de cas d'exception représentent environ 150 000 $ de pertes potentielles par incident, ai-je répondu, plus des violations réglementaires qui pourraient nous fermer pendant des semaines. C'est exactement le genre de pensée basée sur la peur qui maintient les organisations bloquées dans le passé, a-t-il dit, cliquant sur sa diapositive suivante. Nous devons accepter les risques calculés et faire confiance à nos partenaires fournisseurs. Faire confiance à nos partenaires fournisseurs. Cela venait de quelqu'un qui n'avait probablement jamais rencontré un fournisseur, jamais marché sur une ligne de production lors d'une crise de qualité, jamais eu à expliquer à la FDA pourquoi un produit contaminé avait dépassé nos protections. Mais je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête et pris des notes. Parce qu'argumenter avec quelqu'un comme Bradley lors d'une réunion publique, c'est comme lutter avec un cochon. Vous vous salissez tous les deux, mais le cochon, lui, aime ça. La réunion s'est terminée avec l'initiative d'efficacité de Bradley approuvée par William Hoffman lui-même. 5 signatures sur le formulaire d'approbation, y compris la mienne. Car parfois il faut choisir ses batailles avec soin. Cet après-midi-là, j'ai créé un nouveau fichier sur mon ordinateur. Pas un fichier de plainte, ni un journal de documentation, juste une simple feuille de calcul qui suivait chaque changement que Bradley mettait en œuvre. Avec des colonnes pour l'impact prévu et les résultats réels. J'avais le sentiment que j'en aurais besoin. Au fait, si vous êtes toujours là, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela signifie plus que vous ne le pensez. La plupart des gens regardent sans s'abonner, mais cette histoire, celle-ci va être différente. C'est celle dont ils se souviendront. La 2e semaine de Bradley a commencé par ce qu'il a appelé un « audit complet des processus ». Il avait programmé des réunions individuelles avec chaque chef de département, armé d'une tablette pleine de métriques d'efficacité et du genre de jargon d'entreprise qui donne envie aux professionnels expérimentés de se cacher dans les placards à fourniture. J'étais son rendez-vous de 15 h le mardi. Il s'était installé dans le bureau d'angle qui appartenait à Janet Rodriguez, notre ancienne directrice qualité, avant qu'elle ne prenne sa retraite le mois dernier. Les murs étaient déjà couverts de ces graphiques imprimés et d'un tableau blanc rempli de diagrammes de flux de processus qui donnaient l'impression que quelqu'un avait éternué des acronymes. Garrett, merci d'être venu, a-t-il dit, sans lever les yeux de sa tablette.
J'ai examiné votre architecture système, et j'ai quelques réflexions sur les opportunités d'optimisation. Je me suis assis sur la chaise en face de son bureau et j'ai attendu. En 16 ans, j'avais appris que lorsque quelqu'un dit avoir des réflexions sur l'optimisation, ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il est sur le point de casser quelque chose qui fonctionne. Votre plateforme d'intégration de fournisseurs, a-t-il poursuivi, en me regardant enfin dans les yeux. Elle génère beaucoup de retard d'approbation. Je constate des délais de traitement moyen de 3,2 jours pour l'intégration de nouveaux fournisseurs. La norme de l'industrie est de 1,8 jours. Ces 3,2 jours incluent la vérification des antécédents, la confirmation de l'assurance et l'examen de la conformité. Ai-je expliqué? L'année dernière, ce temps supplémentaire a permis de débusquer 2 fournisseurs avec des documents d'assurance falsifiés et un avec des violations en suspens de l'EPA. Sans une vérification appropriée, nous aurions pu hériter de leur responsabilité. Bradley a agité la main comme s'il chassait une mouche agaçante. Mais nous perdons également des offres de fournisseurs compétitifs. Parce que notre processus d'approbation est trop lent. J'ai fait les calculs. Si nous nous alignons sur la norme de l'industrie, nous pourrions économiser environ 23 000 $ par an en coûts d'approvisionnement. Je me suis penché en avant. Bradley, une amende pour violation de l'EPA commence à 45 000 $. Une réclamation d'assurance d'un fournisseur non vérifié pourrait nous coûter 200 000 $. Ce jour et demi supplémentaire de révision nous a fait économiser plus d'argent que vous n'en économiserez en une décennie d'approbation plus rapide. C'est une pensée averse au risque, a-t-il dit, prenant une note sur sa tablette. Nous ne pouvons pas construire toute notre opération autour des pires scénarios. Nous construisons notre opération autour de scénarios réalistes. Comme le fournisseur qui a soumis de faux documents de l'EPA en mars dernier. Mon processus de vérification l'a démasqué. Sans ce contrôle, nous aurions eu les régulateurs fédéraux sur le dos. Un incident isolé, 3 incidents. L'année dernière seulement. Mais ce ne sont pas des incidents lorsque vous les décelez avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Il me regarda comme si j'insistais sur le fait que la Terre était plate. Garrett, je respecte votre expérience, mais l'expérience sans adaptation devient stagnation. Nous devons faire évoluer nos processus pour rester compétitifs. C'est alors qu'il m'a montré sa solution, un système simplifié d'approbation des fournisseurs qui éliminait ce qu'il appelait les étapes de vérification redondantes. Pas de double signature, pas d'examen prolongé de l'assurance, pas de double vérification de la conformité et pas, juste un examen de documentation de base et une approbation dans les 24 heures. Cela nous positionnera comme le fabricant convivial pour les fournisseurs dans notre secteur, a-t-il dit avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'avait jamais eu à expliquer une violation de conformité à des enquêteurs fédéraux. J'ai programmé une réunion de suivi pour examiner le plan de mise en œuvre. Puis, je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert ma feuille de calcul de suivi. Nouvelle entrée, simplification de l'approbation des fournisseurs, impact prévu. Risque accru de conformité, violation réglementaire potentielle, date de mise en œuvre, en attente. Le lundi suivant, Bradley a annoncé son initiative de simplification des fournisseurs dans un email à tous les chefs de service. L'objet était adopter l'excellence opérationnelle par l'évolution stratégique des processus. Je n'invente rien. Le système a été mis en ligne le mercredi. Le vendredi, nous avions approuvé 3 nouveaux fournisseurs en un temps record. Bradley a envoyé un autre email célébrant notre changement de paradigme vers l'excellence axée sur l'efficacité. Le mardi suivant, j'ai reçu un appel de notre courtier en assurance. L'un de ses fournisseurs rapidement approuvé avait laissé sa couverture de responsabilité civile expirer il y a 2 mois. Ils avaient soumis des documents périmés, et sans notre processus de vérification standard, personne n'avait appelé pour confirmer la couverture actuelle.
Le fournisseur exploitait. Actuellement pour 50 000 $ d'équipement sur notre ligne de production sans aucune assurance. J'ai transféré l'email du courtier en assurance à Bradley avec un simple message, pour info, exposition potentielle à la responsabilité civile du fournisseur numéro 2. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard, merci de l'avoir signalé. Discutons de solutions plutôt que de nous attarder sur les problèmes. Des solutions. Comme si la solution n'était pas le processus de vérification qu'il venait d'éliminer. Mais ça a empiré. Le deuxième fournisseur approuvé rapidement avait soumis des documents d'autorisation de l'EPA qui semblaient légitimes, jusqu'à ce que notre responsable de la conformité environnementale décide de faire un appel de vérification de routine. Il s'est avéré que le numéro d'autorisation était réel, mais qu'il appartenait à une autre entreprise ayant un nom similaire. Notre nouveau fournisseur avait essentiellement commis une fraude documentaire fédérale pour accélérer son approbation. J'ai envoyé un autre email à Bradley, fournisseur numéro 2, la documentation de l'EPA semble falsifiée. Je recommande une suspension immédiate. En attendant une enquête. Sa réponse, ne tirons pas de conclusion hâtive. Prévoyez une réunion avec le fournisseur pour clarifier les incohérences de documentation. Clarifier les incohérences de documentation, comme si vous clarifiez si quelqu'un a volé une banque en lui demandant poliment s'il avait emprunté de l'argent du coffre-fort. J'ai imprimé les 2 emails et les ai ajoutés à un dossier grandissant sur mon bureau. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 16 ans chez Pinnacle Manufacturing. J'ai envoyé un mémo officiel d'évaluation des risques à William Hoffman, avec copie au service juridique et à notre liaison d'assurance d'entreprise. Le mémo faisait 2 pages et était professionnellement discret. Il décrivait l'exposition potentielle à la responsabilité due au processus simplifié d'approbation des fournisseurs et recommandait un examen immédiat des récentes approbations de fournisseurs. Je n'ai pas mentionné Bradley par son nom. Ce n'était pas nécessaire. Le calendrier rendait évident de quelle initiative provenaient les problèmes. La réponse de William est arrivée le lendemain matin. Pas un email, un appel téléphonique. Garrett, j'ai reçu votre mémo. Ces problèmes de fournisseurs, sont-ils liés aux améliorations d'efficacité de Bradley? Le calendrier suggère une corrélation, ai-je dit prudemment. Les problèmes sont apparus après que nous ayons modifié nos protocoles de vérification. En avez-vous discuté directement avec Bradley? J'ai signalé les 2 problèmes par email. Il a indiqué préférer les réunions avec les fournisseurs plutôt que la suspension en attendant une enquête. Silence à l'autre bout. Alors? Laissez-moi y regarder. En attendant, n'envoyez plus de mémos sans m'avoir parlé. D'abord. Cet après-midi-là, Bradley est passé à mon bureau. Pas de rendez-vous, pas de mail de préavis. Il est juste apparu à côté de mon box. Comme un fantôme d'entreprise. Garrett, je comprends que vous ayez des préoccupations concernant nos améliorations des processus fournisseurs. J'apprécie votre diligence, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Nous essayons de moderniser nos opérations ici. Le changement peut être inconfortable, mais il est nécessaire. J'ai levé les yeux de mon écran. Bradley, nous avons 2 fournisseurs avec de graves problèmes de conformité que notre ancien processus aurait détectés. Et nous avons également un onboarding plus rapide des fournisseurs, ce qui améliore notre position concurrentielle. Nous ne pouvons pas les céder. Incidents isolés paralyser nos progrès. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des résultats prévisibles d'une vérification insuffisante. C'est là que nous ne sommes pas d'accord, a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je pense que ce sont des douleurs de croissance alors que nous passons à un modèle plus efficace. Ce dont j'ai besoin de vous, c'est de votre soutien pour la transition, pas d'une opposition constante à chaque initiative d'amélioration. J'ai hoché la tête lentement.
Compris. Mais ce que j'ai compris n'était pas ce qu'il pensait que j'avais compris. La semaine suivante, les choses ont dépassé les problèmes d'approbation des fournisseurs. Bradley était passé à ce qu'il appelait l'optimisation de l'efficacité de la production. Traduction, il voulait éliminer ce qu'il considérait comme des points de contrôle qualité inutiles dans notre processus de fabrication. Notre ligne de production comptait 7 stations de contrôle qualité, inspection des matières premières, vérification avant assemblage, contrôle qualité en cours de processus, inspection finale de l'assemblage. Vérification de l'emballage. Examen des documents d'expédition et achèvement des dossiers de l'eau. Chaque station avait été ajoutée pour une raison spécifique, généralement après avoir appris une leçon coûteuse sur ce qui se passe lorsque l'on saute des étapes importantes. L'analyse d'efficacité de Bradley montrait que l'élimination de 3 de ces points de contrôle augmenterait le débit de 12% et réduirait les coûts de main-d'œuvre d'environ $180 000 par an. Sa présentation à l'équipe de direction comptait 23 diapositives de diagrammes et de graphiques, prouvant que nos processus qualité étaient statistiquement excessifs. Je n'étais pas à cette réunion. Je l'ai appris lorsque Janet Martinez, DRH, m'a transféré le calendrier de mise en œuvre. Nous avions 2 semaines pour passer à des protocoles qualité rationalisés et former le personnel aux nouvelles procédures. Les 3 points de contrôle que Bradley voulait éliminer étaient le contrôle qualité en cours de processus, la vérification de l'emballage et l'examen des documents d'expédition. Sur le papier, il semblait redondant. En réalité, il faisait la différence entre l'expédition de bons produits et l'expédition d'erreurs coûteuses. Le contrôle qualité en cours de processus avait détecté un dysfonctionnement du contrôle de la température l'année dernière, qui aurait ruiné $45 000 de produits s'il avait continué jusqu'à l'assemblage final. La vérification de l'emballage avait identifié des produits mal étiquetés 6 fois au cours des 18 derniers mois, évitant ainsi des plaintes de clients et des rappels potentiels. L'examen des documents d'expédition avait détecté des erreurs de facturation qui nous auraient coûté $23 000 en sous-facturation à des clients qui n'auraient probablement pas proposé de payer la différence. J'ai demandé une réunion avec Bradley pour discuter du plan de mise en œuvre. Il m'a inséré dans son emploi du temps le jeudi après-midi, entre sa session de planification stratégique et son examen de l'excellence opérationnelle. Garrett, je suis content que vous preniez des initiatives pour cette transition, a-t-il dit en m'asseyant. Votre adhésion est importante pour le moral de l'équipe pendant les changements de processus. Bradley, je suis préoccupé par l'élimination du contrôle qualité en cours de processus. Cette station a empêché des pertes de produits importantes à plusieurs reprises. J'ai examiné les données. Le contrôle en cours de processus détecte des problèmes dans environ 2,3% des cycles de production. Nous construisons l'ensemble de notre processus autour de valeurs aberrantes. Statistiques. Ces 2,3% représentent environ $200 000 de pertes potentielles annuelles. Le coût du contrôle qualité est d'environ $35 000 par an en main-d'œuvre. Nous obtenons un retour sur investissement de 6 pour 1. Il a ouvert une feuille de calcul sur son ordinateur portable. Mais si nous éliminons le contrôle et acceptons la perte occasionnelle, nous restons gagnants grâce à l'augmentation du débit. Les calculs sont simples. Les calculs changent lorsque la FDA s'en mêle. Si nous expédions des produits défectueux qui atteignent les clients, nous risquons des rappels, des enquêtes et des fermetures potentielles d'installation. Ces coûts ne figurent pas dans votre feuille de calcul. Garrett, c'est exactement la pensée averse aux risques qui empêche les organisations d'optimiser leurs opérations. Nous ne pouvons pas concevoir l'ensemble de notre système autour de scénarios du pire qui pourraient ne jamais arriver. Ce ne sont pas des scénarios du pire. Ce sont des scénarios qui se sont déjà produits. C'est pourquoi ces points de contrôle existent, basés sur des données historiques qui peuvent ne pas refléter nos capacités actuelles. A-t-il dit?
fermant son ordinateur portable avec la finalité de quelqu'un qui met fin à une discussion. Nous devons faire confiance à nos processus améliorés et à nos partenariats avec les fournisseurs. J'ai quitté cette réunion et j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des semaines. J'ai appelé notre agent de liaison de la FDA, Maria Santos, quelqu'un avec qui j'avais travaillé au cours de 4 audits de conformité différents au fil des ans. Maria, question hypothétique. Si une installation de fabrication éliminait les points de contrôle qualité en cours de processus et les procédures de vérification d'expédition, comment cela affecterait-il son statut de conformité? Cela dépend de ce qu'il fabrique, a-t-elle dit. Pour les dispositifs médicaux ou les produits de qualité alimentaire, ces points de contrôle sont souvent requis pour la documentation de la piste d'audit. Les éliminer pourrait déclencher un examen de conformité. Et si un produit défectueux atteignait les clients en raison de points de contrôle éliminés, c'est potentiellement un rappel. Selon la gravité, cela pourrait entraîner une inspection de l'installation, un arrêt de production ou des sanctions administratives. Pourquoi demandez-vous? Juste pour rester informé des exigences réglementaires. Garrett, en 8 ans de travail avec vous, vous n'avez jamais posé de questions hypothétiques sur la conformité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai fait une pause, pesant mes options. Il y a des changements de processus proposés qui me préoccupent. Rien n'est encore mis en œuvre. Si vous souhaitez me soumettre des procédures spécifiques pour examen de conformité, je serai heureuse de vous guider. Mieux vaut détecter les problèmes potentiels avant la mise en œuvre. Cette conversation m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. J'ai envoyé un email à Bradley décrivant les préoccupations potentielles concernant la conformité à la FDA si les 3 points de contrôle qualité étaient éliminés, proposant d'organiser une consultation avec notre agent de liaison réglementaire pour examiner les changements avant la mise en œuvre. Sa réponse est arrivée en 15 minutes, merci de votre contribution. Nous allons procéder à la mise en œuvre comme prévu. Veuillez vous concentrer sur la formation du personnel pour la transition plutôt que d'identifier les obstacles potentiels. J'ai imprimé cet email et l'ai ajouté à mon dossier croissant. Le lendemain matin, William Hoffman m'a appelé dans son bureau. Pas une demande de réunion, pas de rendez-vous programmé. Son assistante a appelé et a dit « Monsieur Hoffman aimerait vous voir dans son bureau. » Immédiatement. Je suis entré dans ce bureau d'angle, sachant que quelque chose avait changé. William était assis derrière son bureau avec une impression de mon échange de mails avec Bradley étalée devant lui. Son expression n'était pas exactement en colère, mais elle n'était pas amicale. Non plus. Garrett, Bradley me dit que vous créez de la résistance à ces initiatives d'efficacité. Il dit que vous sapez son autorité et que vous semez la peur à propos de changements qui pourraient améliorer considérablement nos opérations. Je me suis assis sur la chaise en face de son bureau. J'ai soulevé des préoccupations légitimes de conformité par les voies appropriées, en contactant la FDA derrière son dos. J'ai consulté notre agent de liaison de la FDA sur les exigences réglementaires. C'est une diligence raisonnable standard. Sans informer Bradley que vous remettiez en question ces décisions auprès des régulateurs fédéraux. J'ai informé Bradley des problèmes potentiels de conformité par email. Il a indiqué préférer procéder sans consultation réglementaire. William s'est penché en arrière dans sa chaise, me regardant comme si j'étais un problème qu'il devait résoudre. Garrett, vous êtes ici depuis 16 ans. Vous êtes un employé apprécié, mais Bradley met en œuvre les changements nécessaires pour nous maintenir compétitifs. J'ai besoin de savoir que vous allez soutenir ces initiatives, et non pas constamment chercher les raisons pour lesquelles elles ne fonctionneront pas. Je soutiens les initiatives qui ne créent pas de risques réglementaires et ne compromettent pas la qualité du produit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
Sa voix avait pris ce ton exécutif qui signifiait que la conversation était sur le point de devenir beaucoup moins collaborative. J'ai demandé si vous alliez soutenir le leadership de Bradley. Oui ou non? Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme avec qui j'avais travaillé pendant 16 ans, cet homme qui arpentait l'usine tous les matins et qui écoutait réellement quand j'expliquais pourquoi certaines procédures étaient importantes. Je soutiens les procédures qui protègent l'entreprise contre les violations réglementaires et les défaillances de qualité. Ce n'est pas une réponse à ma question. C'est la seule réponse que je puisse donner. Il hocha la tête lentement. Comme si je venais de confirmer quelque chose qu'il avait déjà soupçonné. Alors, nous avons un problème. La réunion plénière était prévue pour le vendredi matin à 10 heures. Salle de conférence A, la grande avec le projecteur et la longue table qui pouvait accueillir 25 personnes. Quand je suis entré, toutes les chaises étaient occupées sauf une à l'autre bout, ma place habituelle. William se tenait à la tête de la table, Bradley à ses côtés. Tous deux affichaient des expressions si graves que cela signifiait que quelqu'un allait être publiquement exécuté. L'ordre du jour n'avait qu'un seul point. Alignement opérationnel et attente de l'équipe. Merci à tous d'être ici. Commença William, sa voix empreinte de cette autorité exécutive. Nous sommes réunis pour aborder certaines préoccupations concernant nos récentes améliorations de processus et pour clarifier les attentes en matière de soutien aux initiatives de leadership. Il fit un geste vers Bradley. Mon fils a mis en œuvre des améliorations d'efficacité critique qui nous positionneront pour une croissance et une compétitivité continue. Ces changements représentent l'avenir de nos opérations. Je sentais les regards se tourner vers moi. La nouvelle se répand vite dans une usine de fabrication, et tout le monde était au courant de mes escalades. Concernant les approbations des fournisseurs et les points de contrôle qualité. Cependant, poursuivit William, le changement peut être difficile. Certains membres de l'équipe peuvent avoir du mal à s'adapter aux nouvelles méthodologies, en particulier ceux qui se sont habitués au processus hérité. Processus hérité. Voilà. Après 16 ans à construire des systèmes qui fonctionnaient, j'étais maintenant officiellement le gars qui s'accrochait à des méthodes dépassées. Un leadership efficace exige l'alignement de l'équipe, a déclaré William, son regard se posant directement sur moi. Lorsque les membres de l'équipe remettent constamment en question les décisions, créent une résistance au changement ou contournent l'autorité établie pour soulever des préoccupations auprès de parties externes, cela sape notre efficacité opérationnelle. La salle était silencieuse. On pouvait entendre le système de ventilation se mettre en marche. Garrett, dit William, et toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers moi. Vous êtes avec nous depuis 16 ans. Vos connaissances techniques sont précieuses, mais vos récentes actions suggèrent un désaccord fondamental avec l'orientation de notre leadership. J'ai gardé une expression neutre, les mains jointes devant moi. Bradley a fait preuve d'une initiative remarquable en identifiant les opportunités d'amélioration. Son expérience et sa nouvelle perspective sont exactement ceux dont nous avons besoin pour moderniser nos opérations. Ce dont nous n'avons pas besoin, c'est d'une résistance déguisée en préoccupation. Bradley restait parfaitement immobile, mais je pouvais voir le léger sourire se dessiner au coin de sa bouche. Donc, je vais être très clair sur les attentes à l'avenir, poursuivit William. Nous avons besoin de joueurs d'équipe qui soutiennent nos initiatives. De leadership. Nous avons besoin de personnes prêtes à accepter le changement. Plutôt que d'identifier constamment les raisons pour lesquelles les améliorations ne fonctionneront pas. Il fit une pause, laissant cela s'assimiler. Garrett, j'ai besoin que vous reconnaissiez publiquement le leadership de Bradley et que vous vous engagiez à soutenir ses initiatives sans réserve. J'ai besoin que vous vous excusiez d'avoir contourné son autorité et d'avoir créé des frictions pendant cette période de transition. 24 Père Dieu me fixait. Le silence s'étira comme un fil sur le point de se rompre.
De plus, ajouta William, vous êtes exclu des projets opérationnels jusqu'à ce que vous soyez prêt à démontrer cet engagement publiquement. J'ai regardé autour de la pièce les visages avec lesquels j'avais travaillé pendant des années. Janet Rodriguez, que j'avais aidé à se former au système qualité. Mike Rodriguez du service des achats, qui avait compté sur mon processus de vérification des fournisseurs des dizaines de fois. Sarah Williams de la production, qui savait exactement pourquoi ces points de contrôle qualité étaient importants. Aucun d'eux ne me regardait dans les yeux. Je me suis libéré du bruit mental et j'ai dit, je comprends. Le faites-vous? Pressa William. Parce que comprendre et être d'accord sont deux choses différentes. J'ai besoin de savoir que vous allez soutenir le leadership de Bradley à l'avenir. Je me suis levé lentement, j'ai repoussé ma chaise de la table et j'ai regardé directement William Hoffman. Je comprends parfaitement. Puis je suis sorti de cette salle de conférence, j'ai traversé le couloir, j'ai dépassé l'atelier que j'avais aidé à optimiser pendant 16 ans, j'ai dépassé la salle de pause où j'avais bu des milliers de tasses de café exécrables, et je suis allé directement à mon bureau. C'est là que j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des semaines. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai sorti un dossier que j'y gardais depuis 2007. À l'intérieur, il y avait une copie de mon contrat de consultant original, celui d'avant que je ne devienne un employé à temps plein. Avant toutes les acquisitions et restructurations. L'article 12, sous-section D, était surligné en jaune. Le consultant conserve les droits de propriété sur les modifications de systèmes propriétaires et les protocoles d'intégration développés indépendamment pendant la période du contrat. En cas de résiliation de projet sans motif, le consultant conserve l'autorité exclusive d'octroi de licence pour les œuvres dérivées. J'avais insisté sur cette clause à l'époque où je ne faisais pas confiance aux promesses d'entreprise. Tant mieux, car les promesses d'entreprise se sont avérées exactement aussi fiables que je l'avais prévu. J'ai passé le week-end à la maison, assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, documentant systématiquement chaque système que j'avais construit ou modifié de manière significative au cours de 16 ans. La plateforme d'intégration des fournisseurs, le système de surveillance du contrôle qualité, le logiciel de suivi des lignes de production, le générateur de documentation de conformité FDA, le tableau de bord de reporting automatisé que Bradley aimait montrer aux visiteurs. Tout cela était lié à des accords de licence avec Ridge Solutions, ma société de conseil d'origine qui n'avait jamais été officiellement dissoute. Lundi matin, je ne suis pas allé au bureau. Je me suis connecté à l'arrière-plan administratif de nos systèmes à distance et j'ai modifié exactement un paramètre. Dans chaque système critique, le statut de licence est passé d'actif à en attente de renouvellement. Le premier système à avoir un problème fut le tableau de bord de surveillance de la production. Juste un message d'erreur doux. Échec de la vérification de la licence. Contactez Bridge Solutions pour une autorisation de renouvellement. Mardi après-midi, la moitié de leurs systèmes opérationnels fonctionnaient en mode dégradé. Les rapports de contrôle qualité s'accumulaient. Les approbations des fournisseurs étaient bloquées en cours de traitement. Le tableau de bord des investisseurs que Bradley utilisait pour les présentations trimestrielles n'affichait que des messages d'erreur. Mon téléphone a sonné mercredi matin. Numéro inconnu, indicatif régional de Dallas. Garrett, c'est William Hoffman. Nous devons parler. Sa voix avait perdu toute sa confiance exécutive. Maintenant, il sonnait comme quelqu'un dont la maison était en feu et qui ne trouvait pas l'extincteur. J'écoute, ai-je dit, assis dans ma cuisine avec une tasse de café frais qui, pour une fois, avait bon goût. Il semble y avoir une sorte de dysfonctionnement du système. Il dit que tout est lié à une société de conseil que vous dirigiez autrefois. Le service juridique dit qu'il y a une clause de contrat de 2007 qui est toujours active.
J'ai laissé le silence s'étirer pendant environ 10 secondes. William, j'ai essayé d'expliquer l'importance de ces systèmes par les voies appropriées, à plusieurs reprises. Oui, mais nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Vous faites partie de notre famille depuis 16 ans. J'étais de la famille jusqu'à ce que votre fils décide que j'étais une friction héritée. Maintenant, je ne suis qu'un entrepreneur indépendant dont la licence doit être renouvelée. Que faudrait-il pour que tout soit de nouveau en ligne? Un nouveau contrat de conseil avec Ridge.Solutions. Les tarifs de récupération d'urgence sont de 350 $ de l'heure. Le support continu est de 6500 $ par mois, engagement minimum de 6 mois. Je pouvais l'entendre calculer. La récupération d'urgence prendrait environ 40 heures. La redevance mensuelle était le double de mon ancien salaire net. Mais sans ces systèmes, il perdait de l'argent et risquait des violations réglementaires. Et Bradley peut garder son titre de directeur et ses initiatives d'efficacité, mais tout changement au système de base doit passer par moi. D'abord, par écrit, avec un examen technique approprié. J'ai besoin d'en discuter avec le service juridique. Prenez votre temps, William. Les systèmes restent hors ligne jusqu'à ce que nous ayons un accord signé. Il a rappelé cet après-midi-là. Contrat approuvé. Je ne suis jamais retourné dans ce box. Maintenant, quand j'entre chez Pinnacle Manufacturing, c'est par l'entrée principale, en tant que partenaire consultant de Ridge.Solutions. Pas par l'entrée des employés avec un badge et une horloge. Bradley y travaille toujours, il a toujours son titre, mais maintenant, chaque amélioration de l'efficacité est acheminée par moi pour un examen technique. Il s'avère que lorsque vous devez réellement justifier vos décisions auprès d'eux, quelqu'un qui comprend les systèmes, la plupart des améliorations ne sont pas si nécessaires. Certains appellent cela de la vengeance. J'appelle cela connaître sa valeur et s'assurer que tout le monde la connaisse.